Donc, équipe 9, entrepreneuriale au collégial. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où le premier membre de l'équipe prend la parole. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons ci-dessous. 10 minutes, 5, 3, 1 minute, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, ça va être au bout de mes doigts. Si l'un des membres continue à parler à la fin du compte, je vais le signaler, puis la présence va s'arrêter à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il y a une pénalité d'un point par tranche de 30 secondes manquantes aux 15 minutes. Les juges vont bénéficier ensuite d'une période de questions de 5 minutes où ils vont pouvoir avoir des éclaircissements sur votre solution. Finalement, si vous êtes en train de parler en répondant à une question, puis les 5 minutes terminent, je vous laisse terminer votre réponse, puis la période de questions prend fin à ce moment-là. Je vais laisser les juges se présenter. Bon pitch. Bonjour, je me présente Pierre Couvet, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Bonjour, moi c'est Zed Gérois, je suis le copropriétaire de la boutique Le Fridge, dont vous faites le cas, et en opération depuis maintenant 5 mois. Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise Broutour, qui fait des tournées de microbrasserie, inclus dans la capitale nationale. Donc, pour commencer, dans le fond, pour la boutique Le Fridge, on est Entrepreneur en Action, c'est le nom de nous. On est une société en nom collectif. Je vais présenter mes collègues, Jacob Racine, Frédéric Soucy et Vincent Ducrot, moi-même. Bon, on va passer à la prochaine diapositive. En fait, on va parler du concept de Fridge. Certainement, vous connaissez très bien, par exemple, peut-être d'autres noms. En fait, le Fridge, il offre 4 sortes de produits. On offre des bières microbrasseries, des cafés en vrac et en préparés, des thés en vrac et aussi des cidres québécois. Donc, c'est une belle entreprise qui vend plusieurs produits, donc c'est pas tout le monde qui est à Québec qui peut se procurer. Et en fait, le Fridge, c'est une boutique de bière où tu peux procurer du café et même des thés. Par la suite, plusieurs services. Lorsque vous allez chez le Fridge, vous pouvez recevoir des conseils par des passionnés qui savent beaucoup plus sur la bière que nous autres. Aussi, on peut déguster les produits. Et par la suite, on peut faire des visites de microbrasseries. Dans le fond, ce qu'on m'expliquait, moi, c'est qu'on visitait, on prenait par l'autobus, on débarquait chez les grosses microbrasseries, on dégustait et on se régalait. Et finalement, il y a des conférences avec les producteurs québécois. Donc, le mandat qu'on a démystifié à travers le cas qu'on a analysé, c'est de demander la productivité du comptoir café de la boutique Le Fridge. Pour trouver ce mandat-là, on s'est posé des questions. Notre concept est-il mélangé avec la boutique, la bière, puis côté café, est-ce que c'est mélangé, les clients ne se retrouvent pas trop? Est-ce qu'on a la bonne clientèle cible aussi pour ce marché-là où on n'a pas visé juste? Devons-nous aussi pousser la promotion? Est-ce qu'on fait cette promotion pour le côté café, vu qu'on n'en rend peut-être pas assez vis-à-vis des chiffres de vente qu'on avait espéré avoir? Puis si le problème persiste à long terme, qu'est-ce qu'on fait avec la boutique de café? Est-ce qu'on continue, on trouve une autre manière, ou on l'annule simplement, on part avec une nouvelle solution? Donc, le premier problème, dans le fond, c'est au niveau des revenus. Si on regarde la diapositive, le revenu engendré au niveau de la bière, c'est 72% du revenu qui est pris. Ensuite, au niveau pour le comptoir café et thé, c'est un revenu d'environ de 17%, ce qui est beaucoup moins que le revenu engendré par la bière. Donc, la cause du problème, dans le fond, suite à la cause de ce problème-là, nous, qu'est-ce qu'on a sorti? C'est pas assez de café, dans le fond, pas assez de variété de café. Quand on a regardé dans les annexes, on a comparé, dans le fond, les types de bières qu'ils pouvaient avoir versus les types de café. Quand on a regardé les types de bières qui étaient offertes, il y en avait plusieurs. On pouvait peut-être en compter une vingtaine et plus. Puis quand on est arrivé sur l'annexe qui présentait, dans le fond, le café été, il y avait quatre logos qui étaient affichés. Sur les 4, il y en avait 3 qui produisaient, dans le fond, du café, et le 4e, dans le fond, qui était le seul qui produisait du thé. Donc, à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on verrait? C'est avoir une plus grande variété, donc avoir plus de café à offrir pour avoir plus de clients, parce que veut pas, on va chercher des étudiants, du monde au bureau, on est dans un bon secteur où le Fridge est positionné, donc on va essayer de satisfaire la plus grande nombre de clientèle. Puis ensuite, augmenter la gamme, avoir une gamme aussi diversifiée, donc une haute gamme, une moyenne gamme, ainsi qu'une basse gamme, pour plaire à tous les goûts.
Par la suite, un autre problème qu'on a décerné, l'horaire donne quasiment à l'heure. En fait, on voit que du lundi au vendredi, vous ouvrez vos portes à 7 heures, à 8 heures, pardon. Mais nous, on se dit des élèves, des étudiants, ou même des personnes qui travaillent, normalement débutent leur corps de travail à 8 heures le matin. Donc, ce serait intéressant pour vous d'ouvrir une heure plus tôt, pour qu'il y ait la chance de venir à votre entreprise, de se servir un petit café. Aussi, fermer plus tard du lundi au samedi, parce que on sait tous quand on a des examens, on s'arrête tard des fois, on a un manque de temps, donc on poursuit ça durant la nuit. Et aussi, si on va parler plus loin de la consommation d'alcool, ce serait intéressant de veiller plus tard votre entreprise, parce que si on va avoir du plaisir, c'est le fun de rester assis à l'endroit et de consommer avec ses amis. Et finalement, ouvrir samedi à 8h et dimanche à 9h. Parce qu'on se dit la fin de semaine, les matins, c'est le moment parfait pour se parler de notre semaine. On se dit qu'on ne sait pas nécessairement à 8h le matin qu'on peut se parler avec notre meilleur ami de notre plan de cet été, par exemple. Tandis que durant le samedi matin ou le dimanche matin, c'est un moment propice pour parler avec ses collègues. Et aussi, on se dit que effectivement, la clientèle que vous ciblez, c'est parfait dans le fond, les heures qu'on recherche. Sont plutôt matinales et aussi veille tard dans la fin de semaine. On a peut-être décelé aussi un manque de promotion. En analysant le cas, c'est sûr que ce qu'on préfère pour avoir plus de clients quand on promo café, avoir une carte de fidélité. On donne une carte de fidélité après tant de nombre de cafés, on peut obtenir un café gratuit. On a vu aussi que dans le cas, on voulait faire la promotion on offrait des tasses, des verres aussi sur du fridge. C'est sûr que on peut offrir après le temps 10 cafés, on a une tasse ou un truc comme ça, des cartes de fidélité qui vont pousser les clients à vouloir revenir acheter du café un coup pour être passé dans l'entreprise. Être plus actif sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, on peut mettre des promotions soit sur Facebook, on arrive en magasin, on a la promotion qu'on a vu, on peut faire des petits trucs comme ça, soit un café volé gratuit ou un café moins cher sur telle sorte. Promotion sur les factures aussi. Donc, comme mon collègue a dit, on ouvre à 7 heures, le client vient chercher son café, on va aller travailler. On garde la facture, puis sur la facture, il va y avoir un tas de rabais sur un prochain breuvage si tu passes après 16 heures. Ça va pousser le client à vouloir revenir en magasin, acheter un deuxième café ou acheter un autre breuvage qu'on va avoir dans l'entreprise. Donc, ça, c'est des trucs comme ça qui vont ramener nos clients à vouloir venir faire un tour chez nous. Puis comme ça, on va augmenter notre chiffre d'affaires de vente de café ou du connexe au café qu'on va avoir. Parfait. Ensuite, au niveau du deuxième problème qu'on a vu, nous, c'est l'aménagement de la boutique. Ensuite, on a l'ambiance de la boutique, puis le nom de l'entreprise. Donc, au niveau de l'aménagement de la boutique, dans le fond, comment on a vu ça, c'est qu'on avait la boutique à bière, dans le fond, qui avait la vente de bière. Puis de l'autre côté, tout de suite après, on avait le comptoir pour vendre le thé et le café. Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on dirait, c'est de séparer les deux. Parce qu'une personne qui veut boire une bière et boire un café, ils n'ont pas vraiment les mêmes goûts. Ils veulent avoir une différent type d'ambiance, tandis qu'un autre, une autre façon. Ensuite, chacun, après avoir séparé ces deux-là, bien sûr que chacun a leur propre concept. Donc, à ce niveau-là, mettre ça un petit peu plus chaleureux au niveau peut-être café, parce qu'on pense prendre ça plus relax. Puis côté boutique bière, ben, c'est une place pour parler, donc mettre ça un petit peu plus interactif. Ce qu'on pourrait faire aussi là, au niveau de mettre en deux parties, c'est peut-être avoir, parce qu'on concept du café, c'est un super bon concept aussi d'amener ça, parce que c'est l'évolution, le monde prend de plus en plus de café. C'est sûr que quand tu arrives, on peut avoir séparé en deux avec deux portes différentes, une qui va être plus du côté vraiment qu'on arrive du côté bière, puis on va avoir l'environnement qui va être plus bière. Un peu plus party, souvent la bière, des trucs comme ça. On va avoir l'autre porte à côté, qui va être plus du côté café. Puis là, on va rentrer dans une ambiance différente, une ambiance chaleureuse qui va être plus différente. Puis on va avoir quand même une porte communicante entre les deux, mais si on a deux portes distinctes, peut-être c'est ça qui va amener nos clients à plus vouloir rentrer du côté café, parce qu'ils vont savoir vraiment que c'est du café qu'il y a de ce côté-là. Puis après, ils peuvent aller faire quand même un tour de l'autre côté, puis c'est des locaux qui vont être communicants. Maintenant, autre que l'aménagement de la boutique, on peut jouer dans l'ambiance de la boutique. En fait, dans ce qu'on a vu dans le cas, on parle pas de, à part dans la vision d'entreprise, on ne parle pas d'une ambiance chaleureuse. Il n'y a pas un endroit qu'on stipule que c'est chaleureux chez le fridge.
Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est une petite musique d'ambiance. Du côté café, une petite musique relaxante. Du côté boisson, bière, on bouge un peu, dynamique un petit peu. L'éclairage, lorsqu'on veut utiliser le témoin, on veut un éclairage tamisé, on veut que ça soit relax. Tandis que l'éclairage du côté des boissons, de la bière, ça serait plus éclairé. Couleurs dépendant des couleurs chaleureuses pour le petit café, ça peut être du brun, du vert, kaki, dépendamment. Et du côté boisson, c'est plus électrisant un peu, c'est à votre choix. Et comme mon collègue a dit, lorsqu'on parle du café, bien sûr, ça va au produit, ça sent très bon. On peut inspirer les gens à déguster vos produits avec de l'odeur de café que vous mettez dans votre entreprise. Puis juste pour mettre plus en conscience que le client est dans l'exception café, vraiment ménager, mettons, comme section café, mettre comme des pylônes où il y a les grains de café. Fait que la personne va se sentir encore plus dans un endroit chaleureux, que ça ne va pas être la bière, mais vraiment des cafés. Puis du côté de la boutique de la bière, ben, mettre des barils, soit comme des blancs, comme ça. Donc, on va vraiment chercher deux concepts, mais on va faire une entreprise. Là. Une cause qu'on peut trouver aussi, c'est le nom d'entreprise. Le fridge, c'est un nom, mais c'est peut-être pas ça qui va évoquer le café. Le fridge, j'avais pensé au froid. Pour la bière, c'est un bon nom. Niveau café, si on se promène en auto ou quoi que ce soit, puis on voit le fridge, on ne va peut-être pas penser à l'idée d'aller s'acheter du café à cet endroit-là. Ce qu'on peut avoir, ce qu'on a trouvé, c'est deux noms distincts pour les deux parties. Comme tantôt, si on a deux locales, deux portes, avoir le nom du fridge au-dessus du côté qu'on va voir plus, du côté alcool, la bière qu'on vend. Puis trouver un nouveau nom pour la partie du café. Fait que le nom va être plus évocateur. Fait que quand on voit ce nom-là, on va plus penser au café. Que si on pense au fridge, ça ne va pas l'image du café nécessairement tout de suite. Donc avec un nouveau nom, on va trouver vraiment avoir de quoi, que là, on va voir un nom, ça fait penser au café, on va plus envie d'entrer là parce qu'on va savoir qu'on peut se vendre du café. Ou sinon, on peut avoir un nom qui regroupe les deux. Qui va être mieux que le fridge pour avoir un milieu des deux. Ça serait les deux solutions qu'on a trouvées vraiment pour avoir un nom qui va être capable de faire penser plus au café que le fridge. Ensuite, au niveau des innovations, qu'est-ce qu'on a pensé? Dans le fond, on a lu dans le document que le fridge vendait simplement la bière. Donc, on ne pouvait pas faire la consommation de ceci sur place. Donc, on a sûrement présumé qu'il n'y avait pas surpoids et d'alcool pour pouvoir consommer sur les lieux. Donc, qu'est-ce qu'on dit, nous, c'est vraiment permis d'alcool pour que les personnes puissent consommer sur place. Ensuite, c'est avoir une terrasse pour la consommation de bière. Je vais commencer avec cela. Dans le fond, vu que si on prend l'idée de séparer ça en deux, l'été c'est toujours plaisant, prendre une petite bière au soleil, donc on allait à ce côté-là. Puis au niveau de l'aménagement pour le café, c'était vraiment dit 20 places, donc ça serait de mettre ça un petit peu plus chaleureux, mettre des petits bancs avec certaines tables pour que soit les étudiants après leur école qui viennent faire leur devoir. Donc ils vont consommer un café, après ça, ils voient que leur travail est plus long. Ils reconsomment encore une fois, fait que c'est toujours en continu. Par la suite, dans le fond, c'est avoir les K-cups de café. Dans le fond, aujourd'hui, c'est beaucoup les machines à cafetière, c'est comme des Keurig, ensuite des Tasmo, donc ça marche avec des K-cups, tandis que la vieille machine à cafetière avec le grain qu'on met dedans, puis ensuite ça prend un certain temps. Donc, ça serait peut-être d'innover vers ce type de produit-là pour aller chercher le plus grand nombre de clientèle. Parce que la majorité du monde sont rendus à s'acheter ces nouveaux types de cafetières-là. Donc, ça augmenterait la vente au niveau du café. Maintenant, c'est du retour sur le mandat. En fait, si on pense à ce qu'on a dit, café diversifié, en fait, une plus grosse gamme de café pour offrir plus à nos clients, pour plus les satisfaire ceux qui ont des goûts différents. Par la suite, les horaires, commencer plus tôt, terminer plus tard durant la semaine et aussi la fin de semaine, commencer plus tôt. Ensuite, les promotions, beaucoup aller sur les réseaux sociaux, donner des cartes de fidélité, c'est un très bon moyen de fidéliser ses clients. Par la suite, l'aménagement, séparer ça en deux, ce serait une bonne option selon nous pour vraiment vous classer d'un côté du fridge et de l'autre la vente de café. L'ambiance, jouer avec l'ambiance, dans le fond, pour vraiment différencier encore une fois les deux locales.
Et finalement, le nom de l'entreprise peut-être trouver un nom à rajouter avec le fridge ou trouver un nom qui engloberait les deux parties. Aussi, ce qu'on a pu voir aussi dans le cas, c'est que Fridge aussi est une entreprise qui travaille beaucoup sur le service aussi offert, qu'on va offrir au service client. L'emplacement du Fridge est un secteur, très bon secteur. Les concurrents sont quand même assez loin. Premier, 1 ou 2 kilomètres à peu près, si je me souviens bien. Ce qu'on avait, c'est des épiceries, des dépanneurs. C'est pas des. On va au dépanneur, on n'aura pas un service vraiment si on va chercher une bière ou un café. C'est pour ça que le Fridge, il faut qu'il travaille aussi comme la vision du Fridge, c'est de travailler sur le service pour faire un service qui va être meilleur, qui va faire vivre une expérience au client. Il va avoir envie de revenir. Quand il voit cette expérience-là, le client il va aimer venir s'acheter de quoi au Fridge, puis d'aller 2 km plus loin au GA parce qu'il va avoir une expérience, qu'il va avoir vécu vraiment meilleure qu'avec les conseils qu'il va avoir aussi des professionnels qui vont travailler là. Parce qu'on s'en va chez GA, on a confiance sur le café qu'on va. Pour conclure, dans le fond, on avait vu le magasin qui a voulu avoir un magasin à Saint-Nicolas à long terme. Donc, dans le fond, le magasin à long terme à Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'on pense? C'est avant de bénéficier à Lévis, dans le fond, d'avoir un marché, dans le fond, fort, que la boutique marche au complet, au niveau de la bière, autant du café, que ce ne soit pas juste, dans le fond, la bière qui soit le plus fort, donc que le café ne tire pas de la table. À ce moment-là, dans le fond, nous souhaitons que nos solutions soient utiles, puis dans le fond, que vous allez, dans le fond, compris les décisions futures. Je vous remercie. Question, on parle dans le cas, avons-nous ciblé notre clientèle? Avons-nous bien ciblé notre clientèle? Vous répondez quoi à cette question-là, selon votre analyse? Moi, je dirais, oui, on a bien ciblé la clientèle. On avait les étudiants, on a le cégep à proximité, on a l'université à proximité, les écoles secondaires, même si c'est vraiment tout à fait. On avait aussi les quartiers résidentiels, donc on avait les résidents qui sont un petit peu curieux. Puis on avait aussi le monde des bureaux, plus l'hôtel qui est à proximité. La clientèle est bien ciblée, c'est pour ça qu'il fallait ajuster l'horaire en fonction de celui-là, parce que le monde des bureaux, c'est super, par cœur, je ne sais plus combien d'employés dans ce secteur-là. C'est un très bon niveau d'employés. Sauf que si on ouvre à 8 heures, puis eux commencent à 8 heures, c'est sûr qu'on ne peut pas leur vendre leur premier café du matin qu'ils ont envie. Donc si on ouvre tout de bonne heure, là, eux autres vont venir chercher leur café à l'entreprise, chez nous, avant d'aller travailler comme ça. On va avoir aussi cette clientèle-là, puis là, comme ça, on va venir chercher le café chez nous au lieu d'aller chercher chez ton concurrent. Donc, d'ouvrir plus de bonne heure comme ça, on est encore meilleur sur la clientèle qu'on avait dit. Là, comme proposition, ça vient avec l'idée d'avoir un permis d'alcool, d'augmenter les heures, d'un peu réaménager la boutique pour qu'elle soit séparée avec le comptoir. Puis là, vous parlez aussi du nom d'entreprise. Est-ce que vous avez un nom à suggérer? On ne voulait pas trop s'avancer parce qu'au début, on voulait plus que, peut-être que vous connaissez plus votre entreprise, ça c'est sûr, mais plus un nom chaleureux, qui fait plus estival, qui fait plus café, c'est difficile à dire, mais. Parce que c'est ça, c'est vraiment une idée qui était lancée. La première chose qu'on a faite, c'est quand on a lu dans le fond, le document, on a regardé Fridge. Là, on ne savait pas trop c'était quoi. Fait qu'en lisant, on a vu c'est la bière café thé. Fait qu'après ça, en discutant, on a fait Fridge, quand c'est dans le fond café, on veut une fois qui est chaleureux. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on pensait soit un nom ou, vu que vous faites la même bâtisse, juste faire une séparation de 2 noms. Fait qu'en mettant un nouveau nom au café, ça peut créer une tentation au niveau des clients. Ils vont croire que c'est un nouveau commerce qui vient d'ouvrir. Fait que ça va créer un achalandage sur le goût. Donc à ce niveau-là, si il y a une satisfaction au niveau du client, ils vont revenir et on va revenir consommer. Bon, je vais le challenger un peu sur l'achalandage sur le coût. Donc, le fait qu'il va y avoir un nouveau nom, les gens vont se déplacer pour aller voir par curiosité, ça va être aussi beau et simple que ça. Quand même. Ben, à vrai dire,
ça, le monde va voir qu'il y a eu une différence de l'ancien fridge au nouveau, tout en sachant, il y en a qui vont savoir que c'est le même commerçant ou il y en a qui vont penser que c'est nouveau. Fait que déjà là, c'est sûr si l'ambiance n'était pas là, soit pour déguster un café ou rester là tranquille, le monde, ils ne voudront pas rester plus. Mais là, si l'ambiance a été refaite, une nouvelle ambiance, une nouvelle peinture, petite musique de fond, juste pour mettre ça chaleureux à vrai dire, mais ça va persister le monde à vouloir rester et à revenir. Mais ce nouvel aménagement-là aussi, on peut amener une nouvelle promotion aussi qu'on va aller un petit peu dans les tours à bureaux, puis les jardins à côté, on peut en mettre dans l'hôtel qui avait à côté, tous les bureaux. On ouvre le nouveau côté du café, puis on arrive avec des nouvelles promotions pour l'ouverture du nouveau magasin.